Salut les amateurs de boxe. Voilà, c'est la chaîne Rien que la boxe. Max. Moussa. Voilà, donc on est revenu là pour un épisode. Bon, là, on va vous parler de l'actualité de nos Français, qui est riche. Notamment notre poids lourd Tony Yoka. Et Nourdine Ouali. Voilà. Ouali, champion du monde WBC. Donc on va commencer par Tony. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Tony? Bah, encore des mésaventures sur la gestion de sa carrière. C'est triste. En même temps, bon, c'est comme ça. Donc, il ne faut pas non plus se dire que si ça se trouve, c'est un mal pour un bien pour plus tard. Rappelez qu'en fait, le combat qu'il nous a annoncé le mois dernier, qu'il nous avait annoncé, et a été annulé au dernier moment. Même, je crois que la vidéo précédente, on avait justement annoncé ce combat, et malheureusement, comme on le sentait un petit peu, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on s'était dit? Qu'il avait toujours pas d'adversaire. Moi, on était allé checker un petit peu sur BoxRec. Ouais, il n'y avait rien d'annoncé. Voilà, c'est un site. Enfin, lui, il avait dit sur ses réseaux sociaux, je crois, je sais qui je dois boxer. C'est pas à moi de l'annoncer, c'est à Top Rank de le faire. Parce qu'on rappelle qu'il est chez Top Rank, donc avec Bob Arum. Qui vient juste de signer. Donc Top Rank, qui est une très très grosse écurie. Légendaire, entre guillemets. Légendaire. Bob Arum, c'est l'ancien promoteur de Ali. Il y a eu qui? Il y a une liste interminable de champions du monde. Bakayo. Oui. Et Tyson Fury. Les plus grands. Les plus grands. Donc, c'est vrai que là, on se demande, mais qu'est-ce qui est arrivé? Alors, c'est aussi ça. C'est aussi que vu qu'il est dans une grande écurie, c'est plus le numéro 1 de son écurie. Il y a d'autres gens qui sont déjà champions du monde, eux, dans leur catégorie, et qui déjà sont très connus. Donc ils ne passent pas en priorité. Et voilà, c'est un mec qui est champion du monde amateur, champion olympique, avec un pédigré pareil, ce qu'on disait. Il mérite peut-être un peu plus d'attention. Voilà, il n'y a pas eu assez de... Je sais pas. Est-ce que son problème, c'est pas d'être français, tout simplement? Je sais pas. Parce que, je sais pas, ou d'être Tony Yoka. Parce que là, depuis le début de sa carrière professionnelle, c'est embûche sur embûche. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Bon, il y a cette histoire de No Show qui lui a un peu coupé les ailes au niveau de l'ascension de sa carrière. Parce que, bon, c'est vrai on peut rappeler qu'il y avait un contrôle antidopage auquel il ne s'est pas présenté 2 fois de suite. Donc il avait été suspendu pendant un certain temps, pendant quand même plus d'1 an, je crois. Ouais, un truc comme ça. Ce qui est quand même très long en début de carrière quand tu démarres chez les professionnels, ça te ralentit pas mal. Il est revenu, je trouve, bien. Il a fait une belle prestation à chaque fois. Non, mais il était très très motivé pour revenir. Voilà. Il pensait qu'il allait en fait enchaîner les combats. Il y a eu un combat là, je crois que c'était début septembre. Donc une très belle prestation d'ailleurs. Et il devait combattre aussi en décembre contre quand même quelqu'un qui allait lui donner du fil à retordre. Oui, Christian Hammer. Et là aussi, ça a été annulé. Et là, lui-même, il pensait qu'il allait combattre encore là pour c'est demain. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est qu'il se décourage. Faut rester motivé. Pensez que maintenant qu'il est chez Top Rank, même si c'est pas venu tout de suite, normalement, ils vont faire le nécessaire pour gérer sa carrière correctement. T'as entendu t'as lu son petit tweet là? Oui, j'ai lu. Il est déçu, mais c'est normal. Il est déçu, il parle d'incapables qui savent pas gérer sa carrière. C'est normal, franchement. Mais de qui il parle? Des incapables. Est-ce qu'il est en train de parler de son nouveau promoteur, Bob Arum? Je pense pas qu'il parle de Bob Arum. J'espère bien. J'espère bien. Non, il parle des gens qui étaient censés faire le matchmaking. C'est pas Bob Arum, Bob Arum c'est le boss. Si, un petit peu. Alors, directement. Peut-être qu'il ne s'est pas occupé de lui directement. C'est ça, quand même. Plein de boxeurs, tu vois, à gérer. Mais c'est vrai que c'est une faute professionnelle de s'annuler au dernier moment comme ça. Il faut rappeler que, c'est vrai qu'on a dit qu'il n'avait pas trouvé d'adversaire. Je crois que Top Rank avait donné à un adversaire potentiel $35 000.
Il n'y a pas beaucoup de monde. Ce qui n'est rien. Ouais, moi je pense que c'est un des problèmes, c'est ça. Il y a pas la beaucoup de bourse, monde. elle n'était pas assez élevée. Il n'y a pas beaucoup de monde. Ils auraient monté un petit peu la bourse, peut-être qu'ils auraient attiré un fighter, tu vois. Peu importe, il faut qu'il boxe. N'importe qui, il faut qu'il boxe. Il ne faut pas rester inactif comme ça, c'est pas possible. Et une chose aussi que je voudrais rappeler, c'est vrai que les gens, ils ont tendance à le critiquer parce qu'il a des adversaires soi-disant faibles. Ce qu'on appelle des journeymen ou des chauffeurs de taxi, des cab drivers. Voilà. Mais il faut savoir que tous les champions, vous revenez sur le palmarès de tous les champions. Comme ça. Tous, ils se sont construits comme ça. Les combats au début. D'ailleurs, on peut prendre l'exemple de Joshua. Oui, Joshua au début, il a fait des combats qui étaient faciles. Voilà, un boxeur, il faut le monter. Tu ne peux pas le mettre tout de suite dans le dur. Après, il faut le tester aussi. Mais il faut le tester intelligemment. Et c'est petit à petit. Et donc, c'est pour ça que sa carrière est gérée comme ça. Et je pense que, bon, ça va rentrer dans l'ordre. Hein, il a quand même fait un bon test face à l'Américain. C'était, je ne sais plus comment il s'appelle, quand il a boxé en France. Là, Alors, moi, je me rappelle pas de ça, mais par contre, je me rappelle d'un Anglais qui est assez... je me rappelle plus du nom, mais qui avait très costaud, oui, un exactement. petit peu gras, mais très grand. Voilà. C'est lui. Non, c'est un Anglais. Ouais, c'est un Anglais. Ten Event ou un truc comme ça. Bon, bref. On le mettra. Voilà, donc il avait. Moi, j'avais trouvé. D'ailleurs, il l'avait stoppé à la 10e reprise. Et j'avais trouvé qu'il avait été très convaincant, sachant que c'est pas le premier venu. C'était quand même. Non, moi, je me suis dit, il le prend dès maintenant. En général, c'est au plus de 10e combat qu'on prend ces gens-là. Mais aussi, attention qu'il n'aille pas trop vite aussi. Hein. Il ne faut pas aller trop vite. Bon, là, je pense qu'il peut y aller. Là, il faut y aller. Il n'a plus de temps à perdre. Il arrive il n'a plus de temps à perdre. Là, il faut y aller. Oui, il n'a plus de temps à perdre parce que d'ailleurs, on peut en parler maintenant de Dubois et de Joyce. En parlant de plus de temps à perdre, Joyce qui va rencontrer Dubois là, le 11 avril. Gros combat poids lourd. Joyce contre Dubois, on vous mettra là les combattants. C'est un gros combat sur le 11 avril. Joyce qui a fait les Jeux Olympiques aussi, qui est arrivé en finale. Qui arrive en finale contre Tony Yoka et qui a fait un beau combat. Voilà, et on voit la différence de gestion de carrière. Il est déjà à un stade. Il est anglais. C'est autre chose en Angleterre. Ils savent faire. Il y a aussi un Croate, je vais oublier le nom, c'est Gorvic ou un Philippe Gorvic aussi, qu'il avait rencontré aussi en demi-finale. D'ailleurs, la demi-finale, bon, bref. En tout cas, c'est quelqu'un aussi qui monte, et lui, il les voit tous passer, et il se retrouve alors qu'il a un pédigré au-dessus. Voilà, il a un pédigré au-dessus, mais donc il mérite. Il a sa carrière, malheureusement, pour l'instant, est gérée inexplicablement un peu difficilement. Bref, voilà. Donc, je pense que ça va s'arranger. J'espère en tout cas. Je pense que ça va s'arranger maintenant qu'il est chez Top Rank. Il faut juste que ça décolle. Là, ce combat annulé, finalement, c'est une mauvaise nouvelle, certes, mais peut-être que ça annonce quelque chose d'encore mieux. Peut-être qu'il sera dans une plus grosse soirée, avec plus de visibilité encore. Donc, il ne faut pas se décourager. Faut rester en tout cas, c'est le moment. Hein, parce que là, il y a du monde. Je souhaite rester motivé. Moi, je pense que ce gars-là. Il a le potentiel pour devenir, ce que je disais déjà, champion du monde régulier dans les grosses fédérations. Et voilà, c'est un peu trop tôt pour le dire, mais je pense qu'il peut le faire. Il faut qu'on continue à l'encourager. Oui, bien sûr. Tu vois, moi, je suis un peu plus sceptique sur ça, mais franchement, sur les derniers combats qu'il a fait, il démontre que, en tout cas, il va se rapprocher des plus grands de la catégorie. Donc, pourquoi pas. Voilà. Après, ça va être dur d'aller chercher, je pense, personnellement, je pense que ça va être dur d'aller chercher les Joshua, les Tyson Fury, les Wilder. Pas cette année. De toute façon, c'est l'année. Non, mais moi, là, je te parle carrément même en termes de niveau, parce que, voilà. Oui, mais dans l'absolu, sa marge de progression en tenue de cas professionnelle, elle est encore énorme. Elle est énorme. Je ne sais pas si elle est énorme, mais en tout cas, il a encore à apprendre, oui.
Non, mais tu vois, Joshua, quand il est sorti des Jeux Olympiques, le Joshua d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il a eu une progression fulgurante. Joshua aussi, hein, ça a été moi j'ai eu le même sentiment hein, au sortir des JO de Joshua. Je me suis dit, je ne vois pas aller bien loin dans la catégorie des lourds. Et pourtant. Et il m'a pas. Son parcours lui a donné raison, quoi. Ouais. Mais il est bien géré, en Angleterre et tout ça. Il est bien managé. On verra, en tout cas, on verra la suite hein, pour Tony Yoka. On va s'occuper maintenant du cas Oubaly. Hein, Nordine Oubaly. Ouais. Nordine Oubaly. Champion du monde WBC, donc dans une des plus grosses fédérations. C'est, je crois, un des seuls Français, si ce n'est le seul, à être allé chercher une ceinture WBC à Las Vegas directement. Donc, clairement, c'est historique. La WBC qui est l'une des ceintures, les pour plus moi, prestigieuses. Parmi les 4 ceintures, hein, vous connaissez la WBA, la WBO et l'IBF. La WBC en général, c'est la verte, hein. Vous ne pouvez pas la louper. Ouais. Pour moi, c'est la plus prestigieuse. Et il est allé la chercher, comme le dit Max, aux États-Unis. Et ça fait un an qu'il la défend. Et là, contre un gros nom. Donc là, ça va être sa 4e défense. Il va la défendre contre une légende de la boxe, Nonito Donaire. Donc pour ceux qui connaissent, voilà, c'est vraiment un monstre de la catégorie. Ouais, c'est un Philippin voilà, qui domine la catégorie. Qui dominait à l'époque, parce qu'il est en fin de carrière. Voilà. Mais, fin de carrière. Fin de carrière sur le papier. Voilà, sur le papier, parce qu'il nous a doté d'un combat impressionnant qui a été en tout cas candidat au meilleur combat de l'année. Au meilleur combat de l'année. Il a été élu combat de l'année, je crois. Ou alors non, je pense pas, mais en tout cas c'était il était dans les 2-3 hein. Contre Naoya Inoue. Inoue. On va en reparler d'ailleurs tout à l'heure. Et Nordine avait boxé à ce moment-là le frère d'Inoue. Exactement. Naoya Inoue, qui est le monstre de la catégorie. En gros, c'est le prince de la catégorie. Il gagne tout par KO. C'est un monstre. D'ailleurs, c'est son surnom, The Monster. Voilà. Et il a un frère qui boxe très bien aussi. Et Nordine avait pris son frère. Et ils avaient fait un combat. Beau combat. Hein. Ouais, c'était aux 12 rounds. C'était un beau combat. Et c'était un petit peu passé à la trappe justement parce que Donner contre Naoya Inoue, c'était un truc de fou. Quoi. Nordine, ce que j'ai bien aimé, c'est que, bien sûr, il a dominé le combat, mais ce que j'ai bien aimé dans ce combat, c'est qu'il a été touché à la 12e. Et il a eu des réflexes, entre guillemets, pour moi, ce que j'appelle des réflexes d'ajustement de ce qui fait la différence, justement, entre avec un boxeur normal, lambda, et un boxeur un grand champion, c'est qu'il a su s'échapper, entre guillemets, du mauvais pas qu'il avait. Et il a boxé sur ses jambes, vraiment très bien. Il s'en est sorti même sur la fin de ce 12e round. Il commençait à retrouver ses sensations. Vraiment, en tout cas, Nordine Oubaly, vraiment, c'est énorme ce qu'il est. Je crois qu'en fait, on se rend pas compte de les gens ne se rendent pas compte. En France, il est complètement sous-estimé. Ouais. C'est-à-dire que Nordine Oubaly, concrètement, dans l'histoire de la boxe anglaise en France, c'est une légende. Oui, ça va rester sera une légende. Ce qu'il est en train d'accomplir, c'est incroyable. Ouais, notez qu'il est aussi médaillé d'argent à Londres. C'était à Londres qu'il avait été médaillé d'argent. Donc c'est quelqu'un qui a un gros pédigré. Il a failli arrêter la boxe. Oui, parce que c'est en fait. Ça c'est fou. Vu qu'en France il n'y a pas beaucoup de moyens. C'est pour ça aussi que c'est très fort ce qu'il fait, c'est que vu les moyens qui sont alloués en France, et avoir ce niveau-là, c'est vraiment énorme. Son frère qui est son entraîneur. Oui, aussi, qu'il faut souligner. Qui fait un travail, parce que c'est à 2 aussi. Hein. C'est lui qui monte à 2, tu sais, je crois qu'ils sont 11 dans la famille. Je crois qu'ils sont tous boxeurs, vraiment. C'est clair. C'est une famille qui est très soudée. Mais j'ai son frère, c'est lui qui l'entraîne. Oui, mais c'est une grosse famille de boxe. C'est vrai qu'entre guillemets, c'est pas normal qu'il soit à ce niveau-là, mais c'est normal qu'il soit un bon boxeur. Mais bon, voilà. Donc,
toi, qu'est-ce que tu penses sur ce combat entre Donner et. C'est une bonne question. Franchement, Nonito Donner, moi, c'était un de mes boxeurs favoris il y a quelques années, tu vois, à l'époque où je regardais à fond les vidéos, tout ça. C'était un des mecs que je regardais le plus, parce qu'il a un style que j'adore beaucoup, il boxe sur les jambes, il est très très mobile et il frappe. Il boxe sur les jambes. Ouais, moi, je trouve qu'il frappe, mais qu'il n'est pas tellement sur les jambes. Hein. En fait, ça dépend, il s'adapte. Et justement, tu me demandes pas mon avis, mais je vais te le donner bien. Moi, je trouve vraiment que sur ce combat-là, pour moi, Oubaly, il est favori. Il est favori et Donner, pour moi, et sa chance, c'est son punch. Surtout il a un crochet gauche et voilà. Même Inoue, il l'a goûté. Voilà. C'était chaud. C'était un peu chaud pour lui. Donc voilà. Mais sinon, purement boxe, tout ça, du point de vue de la boxe. Oubaly, je pense qu'il est Nordine est vraiment aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense qu'il est au-dessus. Après, ça aurait été un Donner il y a des grandes années. Ça aurait été un autre combat. Mais Nordine, il a tout pour le faire aussi. Oui. Non. Mais Donner, normalement, comme tu dis, il n'est pas favori. Ça reste un client. Ça reste un mec, sur un coup, le combat peut changer. Donc Nordine, il va falloir qu'il boxe comme d'habitude, mais qu'il fasse gaffe. Parce qu'en face, ça envoie. Donc voilà. Mais moi, j'ai confiance, je pense qu'il va gagner. Après, ce qu'on espère tous, c'est qu'il rencontre enfin le grand Inoue, le Naoya. Qui va combattre juste avant, en fait. Parce que le combat, c'est de Nordine contre Donner, c'est le 16 mai. Voilà. C'est le 16 mai. Et vous avez le Inoue contre Casimero. En fait, Casimero, c'est le champion WBO qui a pris sa ceinture par surprise contre un bantamweight qui s'appelle TT. Donc c'était passé en Angleterre. Et donc les deux vont se rencontrer. Donc en fait, il y a une espèce de demi-finale là qui est en train de se passer là chez les bantamweight. Voilà, d'un côté, vous avez Nordine Oubaly contre Nonito Donner, et de l'autre côté, vous avez Inoue contre Casimero. Donc, je pense que les vainqueurs devraient s'affronter. Devraient s'affronter. Après, on ne sait jamais. Parce que, Et il ne faut pas oublier, dans la même catégorie où il y a vraiment des talents, Luis Neri, le Mexicain. Lui, c'est quand qu'il boxe? Il boxe le 28 mars. C'est le 28 mars, c'est quelqu'un grosse journée, le 28 mars, il va y avoir les combats. C'est quelqu'un, Luis Neri, qui met tout le monde KO. Hein. Il met tout le son adversaire KO. Aussi, je crois. Ça va être un gros combat. Mais Luis Neri est favori. Voilà. Et n'oubliez pas que dans cette catégorie, il y a qui? Le vétéran Rigondeaux. Il est dedans aussi. Guillermo Rigondeaux. Très décevant, certes, contre la Lomachenko, mais bon. Guillermo Rigondeaux qui a gagné 2 fois les Jeux Olympiques comme Vasil Lomachenko, donc une pointure. Et cubain, donc la boxe belle à voir, quoi. Et qui avait boxé Nonito Donner aussi, qui l'avait dominé aussi. Qui avait donné une leçon de boxe. Hein. Mais il était allé sur les fesses quand même. Oui, c'est vrai, mais c'est pour ça que je dis que Donner, même s'il a plus forcément la vitesse de bras d'antan, il a toujours sa frappe. Punch. Et ça peut, c'est pour ça que je dis, normalement ça devrait bien se passer pour Nordine, mais il faut qu'il soit vigilant par rapport à ça. Voilà. Tout en boxant quand même, tu vois, mais il faut rester. Voilà. D'accord. Bon, en tout cas, c'était tout. Ça va être cool. Voilà, ça devrait être une très bonne bantamweight. Yes. On espère vraiment que Nordine il puisse gagner contre Nonito Donner et unifié, parce que c'est ça qui est bien. Mais là, pour le coup, s'il fait ça, ce sera le premier Français de l'histoire, de toute catégorie confondue, à le faire. S'il réunit contre Inoue, bon, en tout cas, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Yes. N'hésitez pas, à laisser vos commentaires, bien sûr. Ouais, mettez vos commentaires, abonnez-vous aussi, n'hésitez pas, comme ça nous permet nous de continuer, d'avoir la force de continuer, donc voilà, et puis votre avis nous intéresse aussi, on vous répondra, donc avec plaisir les gars. Voilà. Un petit j'aime aussi, ça fait du bien. On vous dit au prochain épisode. Voilà. Ciao les gars. Ciao.